Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous fais une petite introduction pour vous avertir du changement de publication des vidéos à partir du mois prochain. Donc pour les guidances du mois de mai, je les sortirai toutes le même jour. Alors toutes les guidances générales le même jour et toutes les guidances sentimentales le même jour. Donc environ entre 10 jours et une semaine avant le début du mois, pour que vous puissiez consulter n'importe quel signe de votre choix le même jour, que vous ayez accès à votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Voilà, donc je ferai ça à partir du mois prochain. Je continuerai aussi à publier tous les lundis matins la petite vidéo « Vous avez un message » dans lequel j'utiliserai le tarot et je vous délivrerai l'enseignement d'une carte du tarot qui vous sera voilà, dévolue pour votre signe, donc chaque lundi. Ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la part de la chaîne à partir du mois prochain. Donc si jamais vous aviez désactivé les notifications parce qu'une publication par jour c'était trop, n'hésitez pas à les réenclencher afin d'être averti quand les notifications sortiront. Je vous préviens parce que YouTube, lorsqu'on publie plusieurs vidéos en même temps, vous envoie la notification de l'une, voire de 2 vidéos, mais pas de la totalité. Donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Or, si vous avez une notification pour un tirage général de n'importe quel signe, sachez à partir du mois prochain que le vôtre sera également sorti, et ça sera également le cas pour les guidances sentimentales. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en profite pour vous présenter les tirages, les tarots que je vais utiliser pour ces tirages sentimentaux. Pour les cartes signes, j'utilise le portail des 12, j'utilise mes arcades majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot enchanté. Je mettrai les références bien évidemment dans la barre d'infos juste en dessous. Allez, c'est parti. Les Verseaux, avril 2021. Le mât inversé. Ok, on n'a pas envie de prendre des risques, on veut rester dans une situation confortable, même si parfois elle n'est pas tout à fait satisfaisante. Le mât, en tout cas, vous protège d'une prise de risque, ça c'est sûr. Il vous met aussi dans des conventions. Hein. On n'a pas vraiment envie de sortir du rang, de faire des choses inhabituelles. Donc ça, c'est la signification inverse du mât. On pourrait aussi l'interpréter dans son côté négatif quand il est à l'endroit. Et je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça me traverse, donc je vous le soumets puisque ça vient. Le mât, quand il est mal aspecté, il prend trop de risques, pour le coup. Il est complètement inconséquent, presque irresponsable, et ses idées ne sont, pour le coup, pas conventionnelles, mais même presque pas réalisables. Vous voyez ? Alors, ça, pour moi, c'est la signification du mât quand il est à l'endroit et dans une position négative. D'accord ? Là, il est à l'envers, donc pour moi, c'est plutôt le fait de ne pas prendre ces risques-là, de ne pas aller dans cette aventure. Mais c'est venu, donc c'est que ça doit parler à certains. C'est pas mon habitude de vous donner deux choses opposées, mais là, je sais pas. On verra si dans le tirage, il y a des éléments qui penchent d'un côté ou de l'autre. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Reine d'épée. Ok. On a un partenaire qui semble avoir souffert. La reine d'épée, c'est quelqu'un à qui on a déjà fait quelques crasses. Elle a l'expérience, elle sait que on lui refera pas une deuxième fois. Donc elle est plutôt méfiante. Elle est assez froide parce qu'elle essaye de rester dans le mental et de ne pas trop se fier à l'émotionnel, parce qu'elle veut être toujours en capacité de décider froidement, c'est-à-dire avec objectivité et non avec émotivité. Donc on a un partenaire ici qui se protège émotionnellement, hein, et qui du coup ne prend pas de risque, par exemple. Alors, est-ce que vous seriez dans l'autre énergie, hein, l'énergie inverse? On va aller voir ça.
9 de bâton. Ok, alors vous êtes probablement deux blessés. Deux blessés par la vie, par les sentiments, par les relations. Parce que le 9 de bâton, c'est une carte positive qui nous dit qu'on est capable de sortir de son précaré, que l'on va pouvoir un peu se mettre en danger et faire des choses qu'on n'a pas l'habitude, mais on a peur. On n'est pas trop confiant. On se demande si on fait bien. Donc, je vais confirmer que ça, c'est plutôt une carte qui nous dit que vous ne prenez pas de risques sur ce mois d'avril. Vous restez dans des situations à peu près confortables, même si vous, on sent qu'il y a ce besoin de sortir de la zone de confort. Peut-être que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. On va aller voir ce qui a dépassé. On va aller voir. Le 8 de Pentacle. Ça demande beaucoup d'efforts, visiblement. Ok. Cette démarche d'aller vers ce qui vous manque, d'aller chercher ce que vous souhaitez au prix d'efforts démesurés, puisque le 9 de bâton, comme je vous l'ai dit, il sort de ce qu'il sait faire, il est plus dans son élément pour aller chercher ce 10e bâton. Et donc, ça vous demande vraiment des efforts, voire un sacrifice. Et peut-être que par rapport à ce partenaire qui est verrouillé de partout au niveau émotionnel, c'est compliqué pour vous d'aller connecter l'émotionnel de ce partenaire. C'est peut-être ça qui vous demande un sacrifice. Peut-être que ça vous demande à vous de vous ouvrir pour pouvoir permettre l'ouverture à l'autre partenaire et que vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas envie de prendre ce risque-là, parce que si le résultat n'est pas celui attendu, ça va être douloureux. On va aller développer un peu plus le tirage pour avoir plus d'éléments. Les aspects positifs, ce qui peut aider. La tempérance, eh oui, la communication, le compromis, l'écoute, la bienveillance. Là, vraiment, la tempérance vient vous dire, mais parlez. Alors, peut-être que vous parlez déjà, mais est-ce que vous abordez vraiment les sujets réels, profonds et de façon authentique? C'est pas facile quand on est en difficulté, quand on sait pas, quand on marche un peu sur des œufs par rapport à un partenaire, avoir cette communication fluide, limpide et honnête et sincère, c'est pas si simple que ça. C'est évidemment le mieux, mais il y a toutes les peurs qui s'activent. Il y a oui, mais si moi je me dévoile et que l'autre en face reste fermé comme une porte de prison, et moi je vais me mettre en danger. Voilà, on a et puis il y a la peur de perdre aussi. Si ça se trouve, je vais dire ça et puis comme l'autre a l'air un peu froid, hésitant, il va fuir à toutes jambes. Bon, vous voyez, on a toutes ces peurs là qui peuvent remonter. Mais là, on vous dit, ce qui va quand même aider, c'est d'essayer de vous rapprocher le plus possible d'une communication authentique. C'est peut-être ça qui vous demande de sortir de votre zone de confort et de faire un sacrifice. Mais bon, le partenaire aussi, cette carte-là, elle ne vous concerne pas que vous. Le 8 de Pentacle, c'est pour vous deux. Donc, ce qui a dépassé, c'est quand même un sacrifice à faire, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. Allez, ce qui entrave la communication. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est la communication. C'est le fait d'exprimer ses sentiments, d'être capable de dire les choses. Et donc, ce qui va vous entraver, c'est l'incapacité à ouvrir son cœur. On voit bien, parce qu'ici, on a de l'épée et on a du bâton. Alors, le bâton est un peu plus émotionnel que l'épée, certes, mais c'est quand même pas de la coupe. Donc, on voit ici qu'il y a quand même quelque chose de bloqué. Donc, en gros, moi, ce main inversé, il me dit... On se plaît, on se regarde, ou on est ensemble et on a envie d'avancer, mais on se le dit pas. On garde tout pour soi, de peur de faire le premier pas, de peur d'être celui qui s'ouvre et qui se prend la claque, parce que là vraiment, je pense que il y a cette peur de non-réciprocité, cette peur de ne pas trouver les mêmes envies chez l'autre. Voilà. Quoi qu'il en soit, ici, très clairement, on vous dit que le problème, c'est la communication. C'est le fait de pouvoir vous exprimer. Et vous et l'autre. Alors, l'intention du partenaire. Ça va être intéressant de voir quelle intention il ou elle a avec une reine d'épée. Ah, super! Regardez, l'arcane 6, les amoureux. Donc, on a un partenaire ou une partenaire, à mon sens, qui a déjà bien souffert dans les relations,
ou dans votre relation aussi, hein, ça peut être voilà, une relation complexe où il y a déjà eu des souffrances et qui du coup a verrouillé, mais son intention c'est quand même d'aller vers une relation épanouissante, heureuse, affective et de remettre ça au devant de la scène. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est pour ça qu'on vous conseille la communication, parce qu'en fait finalement vous allez vous rendre compte que les choses sont pas si fermées que ce qu'il n'y paraît. Ok, et vous, votre intention? As de coupe. Bon, alors l'as de coupe, c'est très bien. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est à la fois le symbole du démarrage de quelque chose, c'est-à-dire d'une certaine ouverture, d'un certain commencement dans une relation. Hein, sur un plan factuel, l'as de coupe veut nous dire, ok, il y a une nouvelle aventure affective qui démarre. Mais elle est aussi le symbole de l'autonomie et de l'indépendance affective. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être cheminé suffisamment pour ne pas vous sentir en danger ou ne plus vous sentir autant en danger qu'avant dans une relation. L'as de coupe, il est convaincu qu'il peut s'apporter à soi-même une certaine dose d'amour et donc tout ne dépend pas des autres. Je dis bien tout ne dépend pas des autres parce que je crois, mais ce n'est que mon avis, que c'est impossible de s'auto-satisfaire ou de s'auto-suffire en amour, en affection. On peut s'aimer soi-même, faire toutes les démarches personnelles. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres qui vivons tous ensemble et on a besoin de ces liens. D'ailleurs, pour note les recherches qui avaient été faites sur les bébés, sur les nourrissons, à qui on donne juste à manger et qu'on change, mais à qui on ne parle pas, que l'on ne caresse pas, à qui on ne chante pas, voilà, à qui on ne donne pas d'affection, on voit bien que ces enfants développent de graves problèmes de santé, voire même meurent. Donc on est des êtres sociaux, nous avons besoin du lien, nous avons besoin d'être en lien avec les autres. Donc l'as de coupe nous dit qu'on a une part autonome en nous suffisante pour ne pas remettre en question toute notre vie émotionnelle par rapport aux relations qu'on a avec un compagnon, une compagne ou des amis, de la famille. Donc ça, pour vous, c'est très bien. Parce que oui, vous allez sortir de votre zone de confort, mais avant de sortir de votre zone de confort, vous avez consolidé quelque chose à l'intérieur de vous et vous êtes prêt à démarrer cette nouvelle aventure sans vous y perdre. Et on a un partenaire qui, bien qu'il ait souffert probablement avant, a envie de se réengager dans une relation, dans une histoire affective plutôt épanouissante et sereine. Bon, alors le résultat, un petit 10 de coupe, ça serait super. Non, un 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée nous dit, mais c'est très bien dans votre tirage, le 3 d'épée. Parce que ici, on voit qu'il y a comme un déni. Il y a comme chacun reste de son côté, c'est ce que j'expliquais, on ne se dévoile pas, on ne dit pas les choses. Pour autant, il faudrait communiquer et exprimer ses sentiments parce que vos intentions sont les mêmes. Et donc le 3 d'épée, il nous dit, on va juste aller au cœur du problème, on va découvrir la base, donc on va se parler et on va comprendre ce que chacun a mis en place ici. Pourquoi autant de défense? Pourquoi autant de crainte à aller de l'avant, à aller dire les choses? Eh bien, ici, vous allez pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants. Le 3 d'épée, c'est je suis face à la réalité, je suis face à la situation telle qu'elle est, je ne peux plus m'imaginer. Enfin, voilà, des fois, on se fait des films, on comprend pas, on se dit, telle personne a réagi comme ça, c'est peut-être parce que ça, parce que si, parce que là. Ça, c'est de la supposition, c'est pas la réalité. Parce que si la personne ne vous dit pas avec une profonde authenticité ce qui s'est passé, vous n'êtes pas dans sa tête, vous n'avez pas moyen de le savoir. Eh bien, le 3 d'épée, lui, il vous dit, vous allez être face à la situation telle qu'elle. Il n'y aura plus de mensonge ou pas de mensonge, il n'y aura pas de phare, et vous pourrez comprendre vraiment ce qui se joue profondément. Donc ça, c'est très bien, parce qu'on voit que vos intentions sont les mêmes, et donc il faut crever l'abcès, j'ai envie de dire. Ok, allez, on va aller voir les conseils. Le magicien. Ok. Je vais tous les sortir et je ferai la synthèse après. Le 2 de pentacle. Et le 10 de coupe. Je le voulais là, mais il est là. Alors,
Le battleur, le magicien, il vous dit, dans les conseils, il vous dit, allez-y, mettez-vous en action, démarrez les choses. Donc, sortez de ces deux postures-là. Hein, soit l'un, soit l'autre, peu importe. Il faut qu'il y en ait un qui mette en action le déroulé, c'est-à-dire la conversation. Ça peut se faire de façon progressive, on n'est pas obligé de se livrer d'un seul coup et de tout dire. Hein. On peut dire, j'aimerais qu'on parle. Je pense qu'il y a des choses qu'on a besoin de se dire. Enfin, j'en sais rien. Vous connaissez votre autre, hein, donc vous allez savoir comment aborder les choses avec elle ou lui. Quoi qu'il en soit, le magicien vous dit, allez-y. Allez-y, foncez, faites les choses. Le 2 de Pentacle, lui, il vous dit, ici, il va vous conseiller de trouver un équilibre, d'essayer de conjuguer deux choses qui pourraient peut-être au départ ne pas être conciliables. Hein. C'est-à-dire une forte défense émotionnelle et peut-être un trop grand engagement émotionnel qui justifie qu'on vienne se protéger ou mettre des peurs en place. Vous voyez, on pourrait vous dire, avec le 2 de Pentacle, essayez de ménager la chèvre et le chou. Donc, c'est ce que je vous disais, on n'est pas obligé d'arriver et de dire tout de go, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, et de le balancer à la figure de l'autre. On peut trouver un entre-deux, on peut essayer de tempérer. Et le 10 de coupe, le 10 de coupe, on vous dit, pourquoi résister à aller vers le bonheur? Pourquoi ne pas prendre le risque d'être heureux? Le 10 de coupe, il vous conseille de profiter de ce qui vous est offert, de vous rendre compte de tout ce qui va bien, de tout ce qui est positif et de tous les potentiels de la situation. Ici, on vous dit, allez vers la sérénité, concentrez-vous sur les choses positives et non sur le négatif. Voilà ce qu'on vous dit dans ce tirage. Bon, les Verseaux, c'est plutôt pas mal. On vous dit qu'en avril, il faut ouvrir le dialogue, ouvrir la discussion pour pouvoir avancer dans la même direction. Ça, c'est plutôt pas mal. Ok. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou pour toute personne qui travaille sur elle-même. Allez, hop, pardon, je vais enlever celle-ci. Vie émotionnelle. Pour les Verseaux, avril 2021. Alors, votre état d'esprit. Roue de fortune inversée. Ce que vous souhaitez. L'impératrice inversée. Pourquoi ça ne marche pas? L'empereur inversé. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, l'ermite inversé. L'issue à court terme, la justice. Et à plus long terme, le chariot. Je vais les organiser. Hop. Voilà, a priori, vous les avez toutes. Ok, alors, ne paniquez pas parce que les cartes sont inversées. Hein, elles ne sont pas toutes négatives, notamment celle-ci, elle est plutôt pas mal inversée, celle-ci aussi. Donc, ne paniquez pas. La roue de fortune inversée, elle vous dit que vous êtes dans une démarche d'adaptation. C'est-à-dire que, parce que là on est bien d'accord que j'interprète les cartes sous un plan psychologique et non factuel. Hein. Donc la roue de fortune inversée, elle nous dit, oui, dans les faits, les choses sont bloquées. Et ce que ça produit chez vous, d'un point de vue de votre état d'esprit, de votre posture, c'est je décide de ne pas lutter, je décide de m'adapter et je vais essayer de laisser couler les choses. Si ça ne marche pas, c'est que ça ne doit pas marcher. Donc, vous n'avez pas envie, votre état d'esprit n'est pas à la lutte. Hein, vous n'allez pas lutter contre les éléments, en gros. Vous avez plutôt envie que les choses se fassent un peu toutes seules. Et si je dis ça, c'est parce que je le couple avec cette impératrice inversée qui nous dit que ce que vous aimeriez sur ce mois d'avril, c'est que ça tombe du ciel. Alors, quand je dis que ça tombe du ciel, que ça arrive tout seul, que vous n'ayez pas, vous, à vous mettre en action. Évidemment, si vous l'avez déjà fait maintes fois, ça se comprend. Parfois, on se dit, vu que quand moi je fais les choses, quand je mets en place des actions, ça ne fonctionne pas,
eh bien, je vais être dans l'acceptation, hein, ce qu'on peut appeler, voilà, il y a plein de concepts de développement personnel qui défendent l'acceptation. Il ne faut pas le pousser à l'extrême à mon sens parce que il faut toujours rester un peu maître quand même de ce qui se passe dans sa vie, mais c'est effectivement la posture que vous avez choisie pour le mois d'avril. J'accepte ce que la vie met sur ma route, ce que la vie me présente, et j'espère que parmi ce qu'elle me présente va pouvoir se dérouler quelque chose de sympathique. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi finalement, malgré cette attitude d'acceptation qui est prônée partout et qui vous dit que quand vous êtes dans l'acceptation, les choses arrivent, eh bien ça ne marche pas parce que hiérophante inversé. Hiérophante inversé, deux choses. La première, ça peut être qu'on a un peu une perte dans la foi. Hein. Le hiérophante inversé, il nous dit, on vide un peu sa vie de la substance spiritualité. Hein, ça peut être ça. Moi, j'aime pas trop l'interpréter de ce point de vue-là parce que je trouve que c'est un peu réducteur. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir par moments voilà, des doutes, des questionnements. Quand ça n'avance pas, quand les choses ne se présentent pas, je trouve qu'il est légitime de douter, de remettre en question, même si finalement très vite on revient sur ses premières postures. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas une interprétation particulièrement intéressante. Ce qui va être un petit peu plus intéressant, c'est le côté de s'émanciper. Le côté d'être vraiment... on ne veut plus rien entendre des autres. Le 5, c'est le conseil, c'est celui qui sait, c'est le sage, vous savez, hein, quand il est à l'endroit. Et donc, quand il est inversé, c'est celui qui ne veut pas écouter des conseils, c'est celui qui veut faire les choses seul, qui est convaincu qu'il peut les faire seul, et donc qui, finalement, s'enferme un peu dans sa posture et dans son savoir. Donc, effectivement, on pourrait essayer d'obtenir une posture d'acceptation, mais si parallèlement, il y a une sorte de mise à l'écart, ou de rejet du reste, ça ne peut pas fonctionner. Et je vous dis ça, j'axe là-dessus, parce que certains pourront débattre de cette interprétation du hiérophante, il n'y a aucun problème, j'adore les débats. Mais si je dis ça, c'est parce que je le couple avec l'ermite inversé ici, qui lui est le conseil. Que faut-il faire pour que ça marche? Eh bien, l'ermite inversé, il vous demande de communiquer, de vous ouvrir aux autres. Il vous dit, c'est plus le moment de vous intérioriser et d'être dans l'introspection. C'est le moment de vous ouvrir, de partager votre savoir, de partager tout ce que vous avez acquis comme expérience, comme réflexion pendant votre quête de sens personnel. Et on vous dit, c'est en vous tournant vers les autres que peut-être, naturellement, des choses vont se produire. Voyez? Mais si vous vous dites, de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera, que je reste enfermé chez moi à longueur de journée ou que je sorte, c'est pareil, ça arrivera si ça doit arriver, c'est pas vrai. En tout cas, ici, sur le mois d'avril, pour vous les Verseaux, c'est pas vrai. On vous dit, il faut vous ouvrir, il faut communiquer, peu importe le moyen. C'est pas forcément communiquer sur un plan amoureux, je vous dis pas de vous inscrire sur un site de rencontre, mais vous pouvez communiquer autour d'une passion, autour d'un travail, autour d'une activité. Il n'y a pas de champ limité. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, oui, sur toutes les applications de rencontre et de parler au maximum de gens qui passent. Non. Par contre, on ne reste pas dans un tour d'ivoire avec son élévation spirituelle ou ses questions spirituelles, on se tourne vers les autres. À court terme, ce que ça produit, c'est la justice. La justice, elle nous dit déjà qu'on met de l'ordre dans sa vie, qu'on remet les choses à l'équilibre. Donc, effectivement, on peut être dans l'acceptation et être dans la communication sans être dans l'attente. Et tout ça, ça demande un équilibre très fin. Et c'est ce qu'on vous demande de trouver sur le mois d'avril. Ok, vous avez décidé que vous prendrez ce que la vie vous offre, mais pour ça, il faut vivre, il faut participer à cette vie en lui donnant quand même le maximum de chance, sans pour autant être dans l'attente. Vous allez me dire, pas toujours facile. Je suis d'accord. Je suis d'accord et
Et je dis pas que c'est, oui, que c'est simple à faire. Je dis juste que voilà, ce vers quoi il faut tendre. Je ne suis pas convaincue que ce soit possible d'être d'une constance presque immuable pour ce genre d'attitude. On va avoir des moments où c'est plus possible, où on se sent davantage capable de le mettre en œuvre, d'autres où on va avoir des régressions. Et c'est pas très grave, j'ai envie de vous dire, parce que l'important, c'est surtout d'avoir en tête la finalité, la posture que l'on souhaite avoir, et d'essayer de s'y rapprocher le plus possible. Vous ne serez jamais dans un équilibre parfait, ou en tout cas, enfin, si vous y arrivez, tant mieux, et je suis ravie pour vous. Mais je ne crois pas que ce soit ça qu'il faut viser, sinon c'est trop... c'est un objectif trop, et du coup on se démoralise parce qu'on n'y arrive pas. Vous savez, c'est comme le lâcher prise. Souvent je dis, bah oui, enfin lâcher prise tout le temps, je suis pas sûre qu'on puisse dans la vie de tous les jours être tout le temps dans le lâcher prise. Par contre, sur des choses qui nous font souffrir, si on arrive au début à lâcher prise 2-3 minutes, 5 minutes par jour, bah, c'est déjà vachement bien. Après on peut essayer de passer à 5-10, après 10 à un quart d'heure. Après on peut peut-être se dire, ah bah tiens, là j'arrive à lâcher prise, à pas penser à ça et à faire autre chose pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Ben moi je me dis que c'est déjà vachement bien et qu'il faut essayer de tendre vers un comportement, de tendre vers une posture que l'on a envie d'avoir, mais pas forcément de se dire je la tiens pas tout le temps, je suis nulle. Donc là, on vous dit il va falloir vous ouvrir au maximum. Si vous arrivez à le faire au moins un peu, c'est déjà super. Et puis vous allez voir que vous allez retourner sur quelque chose de plus équilibré. Hein, vous allez être plus dans l'harmonie. Et ce qui est super, c'est que à long terme, le chariot, il vous dit que vous avancez. C'est qu'il y a des réalisations. Alors oui, c'est pas encore l'aboutissement total, le rayonnement et l'épanouissement avec le 21. Mais le chariot, c'est déjà des belles réussites. On est déjà super fiers. Donc, pour moi, on vous dit, ok l'acceptation, mais soyez quand même actif dans le sens où vous allez vous tourner vers les autres. Si vous voulez avoir une vie émotionnelle, il faut être avec les autres. Ça ne peut pas vous tomber tout cuit dans le bec, c'est pas possible. Et donc vous allez peu à peu retourner à l'équilibre, ce qui va vous permettre d'avancer et d'aller vers probablement des relations porteuses. Ok. Bon, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes de réflexion, puisque c'est le seul objectif de ces tirages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter, j'adore vous lire. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon contact avec mon site juste en dessous dans la barre d'information. Si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages qui se feront grouper pour le mois de mai, hein, je le rappelle, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner et la clochette. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Au revoir.